petit pot ou fait maison pour bébé. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment se décider sur le choix de faire maison ou d'acheter des petits pots tout faits pour son enfant. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras toutes les informations pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans, sereinement et sans t'épuiser. Alors, abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ici et n'oublie pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Entre petits pots et faire maison les repas pour son bébé, comment choisir? Alors, la première chose par rapport aux petits pots, c'est qu'effectivement, l'avantage évident, c'est le gain de temps en termes de préparation alimentaire, donc dans la cuisine pour préparer le repas, mais aussi également tout ce qu'il y a en amont, de faire les courses, de prévoir les repas, de trouver les bons aliments et puis de faire sa petite recette. Donc effectivement, c'est une charge mentale que vous aurez en moins en prenant des petits pots qui sont déjà tout prêts. Les petits pots également, vous pouvez les stocker un certain temps, surtout si vous les achetez au rayon sec. Donc ils sont stérilisés et donc vous pouvez les garder très longtemps et en stocker en quantité sans avoir besoin d'y retourner très régulièrement. Même si vous pouvez également trouver des petits pots qui se trouvent au rayon frais, donc qui vont être pasteurisés et qui vont permettre un goût qui sera plus sympathique et également des qualités nutritionnelles plus intéressantes. Les petits pots, ça permet aussi également de pouvoir être dépanné quand on n'a pas prévu justement ses repas à l'avance, qu'on n'a plus grand chose dans son frigo. Ça nous permet d'avoir un repas de secours pour bébé et de ne pas le faire attendre, devoir aller chercher à gauche à droite quelque chose pour lui donner à manger. Les petits pots permettent aussi également de pouvoir assurer un équilibre alimentaire minimum puisqu'on va retrouver la plupart du temps des légumes, des féculents, pourquoi pas des protéines animales. Donc, ce qui permet d'apporter l'essentiel à l'enfant et d'éviter d'aller sur des aliments type chips, gâteaux, etc. qui, eux, on va dire, sont pires que les petits pots en termes alimentaires et nutritionnels. De l'autre côté, ce qu'il faut voir comme limite par rapport aux petits pots, c'est que les choix sont limités. C'est-à-dire que vous allez tout le temps vous retrouver avec finalement les mêmes aliments présentés à l'enfant. Les épinards aux pommes de terre, la purée de carottes, etc. Donc en fait, au lieu de pouvoir élargir au maximum le panel alimentaire de l'enfant, ce qui est indispensable lors des 6 à 12 mois du début de la diversification alimentaire, pour que l'enfant puisse avoir accès à un maximum de goût, de saveur, de texture, de couleur, de forme, eh bien on va être limité par ce que va nous proposer l'industrie, que ce soit donc en termes d'aliments, mais également du coup de couleur d'aliments et également de texture. Il est beaucoup plus facile pour eux de réaliser de petits pots très liquides. Ça passe tout simplement plus facilement dans les tuyaux des machines, tout simplement, dans les usines. Et donc, on se retrouve avec des petits pots souvent très liquides. Et il est important de pouvoir aller sur différentes textures, de rapidement épaissir et de proposer des morceaux à l'enfant, de ne pas trop tarder pour éviter justement la problématique des enfants qui refusent les morceaux. D'ailleurs, au sujet des morceaux, les morceaux sont intégrés directement dans le petit pot, ce qui veut dire qu'il y a 2 textures différentes à gérer pour l'enfant dans le même plat, dans le même endroit, ce qui n'est pas forcément en fait évident au niveau oral, gestion de la langue, etc. C'est plus facile pour un enfant de gérer les morceaux à part et les textures lisses de l'autre côté. Donc c'est également ça la limite des petits pots. Également, nous sommes sur un produit qui est stérilisé si vous l'achetez au rayon sec, tout simplement, donc quand ce n'est pas au rayon frais, ce qui veut dire que vous avez beaucoup moins de vitamines et de minéraux que si vous l'aviez préparé vous-même, cuit à la vapeur notamment, ce qui permet de conserver un maximum de fibres, de vitamines, ce qui est essentiel bien sûr pour l'équilibre alimentaire et la santé de bébé. Du fait que c'est très cuit, le goût aussi des aliments va être altéré avec des choses qui vont être plutôt entre guillemets fades comparé à un plat que vous allez préparer vous-même. Et donc l'intérêt justement du développement sensoriel de l'enfant par rapport au goût, au visuel, au toucher, aux odeurs, ne va pas être optimum en comparaison de plats préparés par nos soins.
En conclusion, les petits pots, c'est bien pour dépanner. Si vous n'avez plus rien dans votre frigo, que vous avez oublié de prévoir justement d'avance ces repas, eh bien ça va vous permettre, entre guillemets, de vous sauver la mise et d'avoir toujours quelque chose sous la main pour votre enfant. Par contre, les limites vont être vraiment en termes de découverte alimentaire, de panel alimentaire, de diversité d'aliments, de couleurs, de saveurs et de textures, en sachant qu'à 12 mois, un enfant doit être capable finalement de pouvoir manger comme nous, pas les mêmes quantités évidemment, pas forcément la même taille exactement de morceaux, mais doit pouvoir en fait gérer un repas plus ou moins identique à celui d'un adulte. Et donc si on reste avec ces petits pots très longtemps, on ne va pas être amené à diversifier justement ces textures et à faire rentrer les morceaux assez rapidement dans la diversification de l'enfant, ce qui peut amener par la suite des refus d'acceptation de ces morceaux. Donc on essaye d'utiliser le petit pot avec parcimonie, surtout lorsque l'enfant grandit. Si tu veux connaître les essentiels autour de la diversification alimentaire de l'enfant, je t'invite à aller en description de cette vidéo. Tu trouveras un lien pour recevoir mon mini-guide totalement offert. Si tu as des questions sur la diversification alimentaire, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.